Bonjour, on va parler dans cette vidéo de la loi et sur un plan strictement de la façon la plus petite de penser jusqu'à la façon la plus large, c'est-à-dire depuis le jeu de société, notre société, jusqu'aux lois spirituelles. J'ai pas mal pensé à ça ces derniers temps, alors je pensais que ce serait cool de vous partager mes réflexions et puis que ça ouvre peut-être un débat. Alors, je pensais en premier que la loi, ce sont des règles qui sont là pour définir un système, qui limitent un système, qui ouvrent un cadre dans lequel il y a un équilibre. Grâce aux lois qui sont établies, grâce à ces règles, il y a des limites qui établissent un équilibre. Si on reste dans le cadre, si on respecte les règles, il y a un équilibre qui se fait. Alors, si on prend comme premier exemple un jeu de société, par exemple, si on veut jouer un jeu de société, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire les règles. C'est évident, un jeu de société, d'ailleurs tous les jeux sont basés sur des règles. Si on ne connaît pas les règles, on ne peut pas jouer. Et puis quand on joue et qu'on enfreint les règles, on est disqualifié tout de suite. Il n'y a pas moyen de jouer à un jeu si on n'observe pas les règles. Donc on voit que là, c'est le même schéma. Tant qu'on est dans le cadre, tant qu'on respecte les règles, il y a l'équilibre, on peut jouer, tout se passe bien. Dès qu'on enfreint, le jeu il n'existe plus. Il y a le chaos qui est là. Dans une famille, c'est la même chose. Dans une famille, on entend souvent dire des parents, de leurs enfants, il faut poser le cadre. Il faut poser le cadre, pourquoi? Pour qu'il y ait l'équilibre, pour que ce soit paisible, pour qu'il y ait un cadre connu de tout le monde et qu'on sache comment fonctionner ensemble. Qu'on sache. Ça, c'est important. Et si on est dans le cadre, alors le cadre, il peut s'élargir, il peut changer. Il n'est pas obligé de rester tout le temps le même, mais il doit être connu. Et puis s'il est connu, c'est paisible. Tant qu'on est dans le cadre, c'est paisible. Après, je pense que dans notre société, l'être humain, à son niveau, il a établi plein de règles. Il y a plein de systèmes différents qui chacun ont leurs règles. On voit, il y a le système économique, il y a le système judiciaire, il y a les règles du trafic, par exemple. Tout ça, ce sont des systèmes posés par l'être humain qui sont utiles, bien sûr, mais pour lesquels il faut des règles. Et puis on voit très bien que si on respecte les règles, tout se passe bien. Si moi je m'arrête au feu rouge, je démarre au feu vert, ça se passe bien. Si je grille le feu rouge, il peut y avoir un gros problème. Donc, les règles sont importantes. Et puis les règles, ça nous montre aussi que si on les respecte, c'est pour le bien de chacun. Donc les règles sont là pour le bien de chacun, pour établir un équilibre dans le système. Alors ça, ce sont les lois, les règles qui sont conçues par les êtres humains pour répondre au système que l'être humain a conçu, a établi pour sa vie de société. Ensuite, il y a d'autres règles qu'on vit chaque jour et dont on vit les conséquences, l'impact. Ce sont les règles naturelles. Dire par exemple que la Terre tourne autour du Soleil, qu'il faut une certaine température sur notre Terre pour que la vie puisse exister. Il y a des règles physiques aussi. La loi de la gravité, c'est une règle. On peut s'imaginer maintenant si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus de gravité, ce serait le désordre absolu. Ce serait le chaos total. Il y a tout qui s'envolerait, plus rien qui reposerait sur Terre, mais ce serait invivable. Donc là, on voit encore que c'est des règles qui ont été posées dans le système pour qu'il y ait un ordre, pour qu'il y ait un équilibre. Ensuite, si on regarde l'être humain dans ce qu'il est, il n'est pas seulement un animal. L'être humain, il n'est pas seulement un mammifère. L'être humain, j'ai envie de dire quand même, il a une dimension en plus.
c'est qu'il a une conscience, il a une intuition, il réfléchit, il vit dans l'abstrait, hein, il parle, par exemple. Tout ça, ce sont des domaines en plus que seul l'être humain a sur cette terre en tant que créature. Donc, ça nous amène à penser que l'être humain vit dans une dimension plus large, avec un autre niveau. Et moi, j'appelle ça la dimension spirituelle de l'être humain. Il y a dans l'être humain une dimension spirituelle. On le voit dans l'être humain, la soif et l'envie, le désir de connaître son créateur, hein, de se poser la question, mais on est ici, pourquoi, d'où on vient, où on va, et tout ça. Hein. Tout ça, ce sont des questions d'ordre métaphysique, d'ordre spirituel. Hein. Eh bien, si on va dans cette recherche et qu'on lit la Bible, on voit que dans la Bible, Dieu, c'est le créateur. Alors Dieu, il a créé l'univers, il a tout créé, et à la fin de la création, il a mis l'homme dans le jardin. Puis il n'a pas mis l'homme dans le jardin, juste comme ça. Il a mis l'homme dans le jardin. Alors il a dit, voilà, dans ce jardin, tu peux y aller, tu peux tout consommer, tu peux faire, Et d'ailleurs, Dieu était avec l'homme dans le jardin. Hein. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu se promenait avec l'homme dans le jardin, qui discutaient ensemble, donc ils avaient une relation intime. L'homme et Dieu ont une relation profonde et intime dans le jardin. Hein. Dieu a fait l'homme pour ça, pour être en relation avec lui. Donc il se passait ça dans le jardin. Et Dieu a établi une loi quand même dans ce jardin, une règle. Parce que s'il n'y a pas de règle, c'est l'anarchie, on ne sait pas où on est. Dieu, il a établi une règle aussi pour donner à l'homme le choix de choisir entre être dans le jardin, être soumis à ses règles, choisir d'être là avec Dieu, ou bien choisir de sortir de ce cadre. Dieu aimant l'homme, il n'a pas pu s'imposer, il n'a pas pu forcer l'homme à dire maintenant tu dois rester là. Dans ce cadre, il n'y a pas d'autre choix. Non, il y a un choix. Hein, parce que Dieu est amour et il donne toujours un choix. Il y a toujours un choix. Donc Dieu il a posé une règle à l'homme. Il a dit tu peux tout faire là, tout est bon, mais tu ne consommeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en plus, la conséquence de la consommation de ce fruit, c'est la mort. Et c'est clair, on peut bien le comprendre, hein, si on sait que Dieu, c'est la vie, il est la vie. Il a créé la vie, donc il est la vie. Il a la substance vivante pour créer la vie. Donc on voit que si on choisit Dieu, on choisit la vie. Mais si on choisit ce qui n'est pas Dieu, ben on choisit la mort. Donc la conséquence du choix de l'interdit de l'homme, c'était la mort. Et ce qui s'est passé, ben c'est que l'homme, il a choisi, il a fait le mauvais choix, malheureusement. Il a choisi de consommer le fruit et il est mort. Donc la mort s'est installée dans sa vie. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le jardin, Dieu donc, avait une relation avec l'homme, vraiment. Ils étaient en relation. Ils marchaient ensemble, ils discutaient. Donc ils étaient vraiment en relation. Et Dieu avait mis sur l'homme l'autorité. Il avait dit, tu as autorité là. Sur ma création, tu as autorité. Sur la terre, tu as toute autorité. Ça, c'est ce que Dieu a placé sur l'homme. Quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Ben, quand l'homme, en tant qu'Adam et Ève, ils ont commis l'effraction, ils ont fait le mauvais choix, non seulement ils ont perdu ce lien, cette relation avec Dieu, hein, ce qui est clair, parce que tant qu'ils fonctionnaient dans le cadre, ça allait, mais en plus, ils ont perdu cette autorité. Donc, ils ont perdu vraiment leur état. Mais si on compare, par exemple, les lois, ben, les lois, on voit aussi que c'est ce qui est constitutif, par exemple, ce qui est constitutif d'une nation. Hein. Les lois, quand on constitue un pays, on parle de la constitution, c'est un ensemble de lois qui fait que le pays existe. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de pays. Alors là, c'était la même chose. Hein.
on avait un système dans le Jardin d'Éden, c'était la même chose. Il y avait des règles, donc il y a quelque chose qui existait, un système en place. Ben, dans une constitution d'un pays, il y a des politiciens qui ont l'autorité. Et ces politiciens, on sait très bien, on a vécu plusieurs exemples ces dernières années, que dès le moment où un politicien il enfreint une loi, eh bien, en fait, il est démis de ses fonctions. Il n'a plus autorité parce qu'un politicien, il sert son pays, donc il sert les lois, il sert la Constitution. Il y est soumis à ça. Ben, dès le moment où un politicien n'observe plus ses lois, il sort du cadre. Il sort de la limite qui était imposée par les règles et ça ne fonctionne plus, il n'y a plus d'équilibre. Donc le politicien, il est démis de ses fonctions, il n'a plus l'autorité, il est plus crédible. Donc c'est ce qui se passe avec Adam et Ève lorsqu'ils sont sortis du cadre. Pourtant Dieu avait placé sur eux l'autorité, ils étaient dans une relation avec Dieu, ils ont tout perdu. Il y a la relation qui s'est brisée, ils ont perdu l'autorité. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Dieu, il tient parole. Dieu, quand il dit des choses, il n'est pas comme des fois nous, on dit quelque chose, puis en fait, on fait le contraire. On n'arrive pas à tenir, à être fidèle à ce qu'on dit. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit. Donc, si Dieu, il a établi l'autorité sur l'être humain, c'est quelque chose qu'il a fait. Donc c'est quelque chose qui cherche, malgré que l'homme a fait le mauvais choix, il cherche à rétablir. Dieu, il a perdu la relation avec l'homme. Il va chercher, tout mettre en œuvre pour rétablir cette relation. Ça, c'est ce que Dieu fait. Donc, on voit que dans un premier temps, dans le Jardin d'Éden, il y avait un système qui était posé avec des lois pour protéger l'homme, pour dire, si tu fonctionnes dans ce cadre, tout ira bien, ce sera merveilleux pour toi. Ben, l'homme, il est sorti du cadre. Il a perdu la relation avec Dieu, il a perdu son autorité, donc il a perdu son poste, quoi, en fait. Ben, qu'est-ce que fait Dieu? Si on suit la chronologie dans la Bible, on voit que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est remettre un système en place pour l'homme, pour sécuriser l'homme, pour remettre l'homme, même qu'il est sorti du premier système, du premier projet de Dieu, c'est remettre en place un système pour protéger l'homme, pour maintenir une relation avec l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu y fait? Il redonne des lois. Il donne, on voit dans Exode 20, pas les lire, Dieu donne les 10 commandements. Alors ça, c'est un système régi par des lois. Et ce qui crée une nation, ça crée la nation d'Israël, le peuple d'Israël. On voit que tout ça, c'est quelque chose qui est lié. Donc l'homme reçoit ça, reçoit ce cadre. C'est de nous un cadre. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce cadre qui est posé. C'est qu'on a vu dans les autres systèmes que l'homme crée, c'est l'homme qui crée ses lois. Dans les 10 commandements, c'est pas comme ça. C'est un autre niveau de loi, si on veut. C'est un niveau de loi qui concerne l'homme, mais que Dieu donne. Donc, c'est un niveau spirituel de loi que Dieu donne, aussi pour protéger l'homme dans ce qu'il est, mais également pour protéger sa relation avec Dieu, pour maintenir cette relation que Dieu cherche avec les hommes. Donc, ces lois concernent aussi Dieu. Donc, ce n'est plus un niveau juste terrestre humain, mais c'est un niveau qui va au-delà, dans le sens qu'il concerne Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit ces lois. Puis Dieu dit, si tu fonctionnes comme ça, alors tu seras bien, ce sera équilibré. Alors après, il ne donne pas que les 10 commandements, il donne encore plein d'autres choses. Il y avait des sacrifices à faire, il y avait pour l'expiation, pour qu'on puisse être dans cette marche avec Dieu. C'était ça, c'est à ça que servaient les sacrifices, par exemple. C'est qu'il y avait expiation, vu qu'il y avait
vu qu'il y a eu mauvais choix, il y a eu opposition à ce que Dieu est, donc il y a eu expiation pour retrouver, pour pouvoir continuer de cheminer avec Dieu. Et ça, c'était répétitif. Chaque année, tout le temps, il fallait revenir dans ces choses, appliquer ces lois. Mais c'est un cadre qui était là et Dieu disait, si tu fonctionnes comme ça va aller. Le problème, c'est que vu que c'est Dieu qui donne ces lois, l'homme, il n'est pas capable de les observer. Parce que l'homme, en tant qu'être humain, il s'est séparé de Dieu. Il a vécu quelque chose vraiment qui a séparé sa façon d'être, d'agir, de penser de ce que Dieu est. Donc l'homme, il n'a plus la capacité d'observer ces lois et de les accomplir. Donc c'est en quelque sorte l'échec permanent. C'est comme si la loi, et puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça, la loi que Dieu met en place, c'est pour dire à l'homme, tu ne peux pas, c'est pas capable. Tu n'as pas les ressources nécessaires pour te dire, je vais accomplir tout ça. Je vais faire ça sans problème. Je vais être dans le cadre et je vais tout observer ça à la lettre. Non, ce n'est pas possible. L'homme, en tant qu'être humain, on s'est séparé de Dieu, donc on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, les capacités de faire ça. Mais ce qui se passe, puis c'est là qu'on voit que Dieu est un Dieu extraordinaire, vraiment, et qui nous cherche, vraiment, et qui met tout en place pour cheminer avec nous, pour dire, je mets ça en place pour te secourir, toi, parce que je cherche ton cœur, et c'est avec toi que je veux vivre quelque chose. Alors Dieu ne nous a pas laissés sans rien face à nos incapacités, de nous dire, voilà, on n'est juste pas capable. Non. Dieu, il a un projet extraordinaire. C'est le projet le plus grand qu'on puisse trouver. C'est qu'il est venu lui. Il avait ce projet, il a fait ce projet, il a concrétisé ce projet avec Jésus qui est venu. Alors si on regarde Jésus, si on regarde sa naissance, d'où vient Jésus, c'est très intéressant. Alors nous les hommes, les êtres humains, on a une maman être humain, on a un papa être humain, donc on est être humain à 100%, à 200% si on veut dire. 100% la maman, 100% le papa. On est être humain et on descend de Adam et Ève. Donc vu qu'on descend d'Adam et Ève en tant qu'être humain, on a en nous cette cassure. On n'a pas cette relation avec Dieu. Parce qu'Adam et Ève, vu qu'ils ont fait le mauvais choix, il y a eu la cassure. Et nous, on hérite de ça. Donc on est de cette même nature que le premier Adam. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se rendre compte. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de vivre dans le cadre que Dieu pose. On n'est pas capable parce qu'il y a cette cassure. On a perdu quelque chose. Et on hérite de ça. Parce qu'on a une maman et un papa de qui on est né. Tandis que Jésus, si on regarde, et c'est là que tout est la différence, c'est qu'il a une maman, Marie, mais l'autre 100%, comme on a dit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus, on voit qu'en Jésus, il y a tout d'un coup une nouvelle branche qui vient, qui se rajoute là, et c'est la branche la plus importante, je dirais, c'est que Jésus, il est vrai homme, né de Marie, et vrai Dieu, né de Dieu. C'est extraordinaire. Comme le premier Adam dans le jardin d'Éden était né de Dieu, parce qu'il s'est dit que Dieu souffla le souffle de son esprit sur lui, et qu'Adam devint vivant par le souffle de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu que Dieu a mis dans le premier Adam, qui a fait vivre Adam. Maintenant, le premier Adam, il a brisé cette relation, donc il a perdu son état de relation avec Dieu. Donc, c'est Jésus qui vient, et Jésus, il est né de Dieu. Jésus, il est vraiment né de Dieu, et vraiment né d'un être humain. Ce qui fait de lui vrai homme, vrai Dieu. Et ce qui s'est passé avec Jésus, c'est que, vu qu'il était vrai homme, vrai Dieu, il avait une stature humaine, comme nous, nature humaine,
Mais vu qu'il avait aussi une nature divine, donc il a pu accomplir la loi. Il a pu vivre la loi. Vraiment, il a pu la vivre. Dans le sens, c'est qu'il a pu observer toute la loi. Il n'y a rien du tout dans la loi qu'il n'a pas observé. Et ça, c'était le seul qui pouvait faire ça. Donc Jésus, il a vécu dans ce cadre, en observant la loi, en ayant une relation parfaite avec Dieu, en tant que vrai Dieu, et en nous représentant nous, en tant que vrai homme, parce qu'il était comme nous, vraiment homme. Et c'est dans ce sens que, alors Jésus, il a été même encore plus loin, c'est qu'il a observé toutes les lois, même les lois d'expiation. Les sacrifices qu'on faisait à l'époque, alors les animaux qu'on sacrifiait sur l'autel, le sang qui devait couler, on devait le répéter tout le temps. Jésus, il l'a fait avec son sang. Il est mort à la croix comme sacrifice, ultime sacrifice, le dernier sacrifice. Mais pas un sacrifice qu'on devait répéter, un sacrifice qui durait pour toujours, qui dure pour toujours. Il n'y a plus besoin de sacrifier aujourd'hui. Parce que Jésus, il a sacrifié. C'est une loi que Jésus a vécue dans son corps. Donc c'est dans ce sens que Jésus, il a observé toute la loi, tout le cadre posé par Dieu, qui était là pour protéger l'homme. Parce qu'on répète que les lois sont pas là pour nous imposer quelque chose. Les lois ne sont pas là pour nous imposer quelque chose. Les lois sont là pour mettre un équilibre dans un cadre. Et Dieu, il a mis ces lois pour mettre un équilibre. Si on retourne dans l'exemple des règles à circulation, si on observe les règles, c'est un équilibre. Les lois des finances, les lois judiciaires, si on les observe, on est dans un équilibre. Dieu, il a fait la même chose avec les lois qu'il a établies dans Exode 20 et avec Moïse, tout ce qu'il a établi avec le peuple d'Israël. Toutes ces lois étaient pour qu'il y ait un équilibre dans le peuple. Si on observait ces lois, il y avait l'équilibre. D'accord? Donc Jésus, il est venu et il a fait ça. Il a tout observé, absolument tout. Mais il était dans une même condition que nous, nature humaine, vrai homme et vrai Dieu. C'est pour ça que c'était le seul à pouvoir faire ça. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui se passe, c'est que nous, voyant ça, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est clair, on voit qu'on est nous pas capables d'observer la loi. On ne peut pas. Alors, est-ce que Dieu nous laisse là? Voilà, Jésus, il a tout observé, tout accompli. Nous, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le but de Dieu, c'est de nous montrer qu'on ne peut pas, c'est vrai, mais de nous dire, voilà, regarde Jésus, lui, il a pu. Alors maintenant, tu vas arrêter de croire et d'essayer de penser que tu peux faire. Tu peux toi-même mettre en place dans ta vie d'homme pour observer les lois. Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes d'essayer. Tu ne peux pas. Ce que tu peux faire, par contre, c'est croire que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi. C'est avoir la foi. C'est ça. Ça s'appelle avoir la foi. Et ça s'appelle mettre notre vie entre les mains de Jésus. C'est dire, Jésus, ce que tu as fait, tu l'as fait pour récupérer l'être humain, pour rétablir l'être humain dans ce qu'il était avant. C'est pour ça qu'on peut appeler Jésus le deuxième Adam, dans un sens, c'est un nouvel être humain dans une nouvelle situation qu'il a mis. Il est né de l'Esprit de Dieu et il a accompli toute la loi. Il a vécu dans ce cadre. Il a tout accompli, tout observé. Donc si moi, par la foi, je dis, Jésus, tu l'as fait, mais tu l'as fait pour moi, pour venir me récupérer, pour rétablir cette relation entre moi et Dieu. Mais aussi pour me remettre dans ma position d'autorité. Aussi pour ça. Donc Jésus, c'est pour ça qu'il a fait ça. Et cette démarche de foi, ce que ça fait, c'est ce que Jésus dit, c'est naître de nouveau. C'est ça. Si moi, je vis ça dans mon cœur, et je dis, Jésus, tu as fait ça, tu as accompli toutes ces choses. Tu es mort à la croix, comme
ultime manifestation de ce que toi tu accomplis la loi, hein, et tu le fais pour moi, parce que ce sacrifice, c'est expiatoire, c'est pour mon pardon, c'est pour ma réconciliation entre moi et Dieu. C'est pour ça que tu l'as fait. Donc si on fait cette démarche de notre cœur, ben, je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Et ça c'est extraordinaire, en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que je ne suis plus un descendant du premier Adam, hein, qui a une relation brisée, qui a perdu l'autorité, qui a tout perdu. Je ne suis plus descendant du premier Adam, mais je deviens descendant du deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Et ma nature est rétablie. Ce que Dieu avait prévu au début dans le jardin, c'est rétabli. Je retrouve cette nature en Jésus-Christ. Parce que je nais de nouveau, je nais aussi moi, comme Jésus est né de l'Esprit. Parce que je mets ma foi en Jésus, je nais de l'Esprit. Hein? Parce que j'ai une nouvelle nature en Jésus qui est née de l'Esprit. Donc à ce moment-là, moi, je nais de l'Esprit. Et l'Esprit vient en moi. Et je suis vivant de l'Esprit de Dieu. Hein? C'est ça qu'il faut voir. C'est ce rétablissement, cette réconciliation qui se passe en Jésus-Christ. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ, en plus, il est vrai Dieu. Donc il a rétabli tout ce qu'est l'être humain, vu qu'il est vrai homme. Hein, il l'a fait en tant que vrai homme et vrai Dieu. Donc tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a rétabli, il l'a reçu sur lui, ce qui est normal. Donc c'est comme s'il a remis l'être humain dans sa position initiale. Dans sa position d'être qui est en relation avec Dieu et d'être qui a l'autorité. Hein, Jésus il dit, je vous donne toute autorité. Vous avez toute autorité. Et Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'étant celui qui n'a jamais commis d'effraction, donc qui est toujours resté dans ce cadre mis par Dieu, proposé par Dieu, au peuple d'Israël, Jésus ayant tout le temps vécu dans ce cadre, il était vivant. Parce que dans le Jardin d'Éden, on voit que le cadre que Dieu a posé, c'est que si tu restes dans ce cadre, tu seras vivant, parce que je suis la vie, disait. Hein? Dieu est la vie, donc s'il était dans ce cadre, il était vivant. Alors Adam, il a choisi la mort. Mais Jésus, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il l'a vécu dans le cadre. Hein? Il n'a jamais commis d'effraction. Ce qui veut dire qu'il était vivant. Hein? Ça faisait pas... Vu qu'il était dans le cadre, il n'y a pas eu la conséquence de la mort qui est venue sur lui. Non, il n'y a pas eu la conséquence de la mort. Alors, il est mort à la croix comme sacrifice. Hein? Ça, il l'a vécu. Pour accomplir la loi. L'ultime loi qu'il pouvait vivre, qu'il pouvait manifester en lui, c'était le sacrifice. Verser son sang pour ça. Pour l'expiation. Pour nous racheter de la faute. Hein? Mais lui, étant né vrai homme, vrai Dieu, il n'était pas soumis, il n'était pas soumis à cette faute, à cette première faute. Donc, n'étant pas soumis à cette faute par sa condition de vrai homme et de vrai Dieu, et ayant accompli toute la loi, ayant vécu dans le cadre parfaitement, la vie était en lui. Hein? Alors, il est mort et ressuscité. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Parce que la mort, elle n'avait aucun droit sur lui. Aucun droit. La mort n'a pas pu le tenir dans le tombeau. Non, aucun droit. Donc Jésus est ressuscité. Et si on vient à lui et qu'on croit à ces choses et qu'on dit, oui Jésus, ça tu l'as fait pour moi. Parce que moi je suis un descendant d'Adam, ma relation avec Dieu a été brisée, j'ai perdu l'autorité, j'ai tout perdu ce que Dieu a promis sur moi. Mais en toi Jésus, je vais récupérer ces choses parce que tu l'as fait pour moi. Alors, on le fait dans un état de repentance. La repentance, ça veut dire quoi? C'est de reconnaître notre condition d'être séparé de Dieu, d'être dans cette nature qui a fait le mauvais choix, qui est séparée de la vie, hein, venir dans cette façon de reconnaître qui on est, humblement, et dire maintenant je veux changer de direction. Jésus, moi ce que je veux, c'est vivre ta nature, c'est naître de nouveau en toi, c'est naître de l'esprit
pour que grâce à toi, je sois rétabli, je sois réconcilié avec Dieu, pour que grâce à toi, je entre de nouveau dans ce jardin de vie qui est là, et que ces promesses divines vont s'appliquer à moi grâce à ce que Jésus, toi, tu as fait. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager en disant, alors, Dieu, il n'a pas mis fin aux lois. Non, au contraire, il les a toutes accomplies jusqu'à la fin. C'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. En Dieu, tout est cohérent. Il n'y a rien qui se contredit en Dieu. Il n'y a rien qui se contredit. Tout est parfaitement cohérent. Donc, je vous encourage vraiment à voir ça comme une promesse pour chacun. En Jésus, on est récupéré, réconcilié. Hein, on vit les guérisons. Ce n'est pas dire que parce qu'on est né de nouveau par l'Esprit, tout va être facile. Non, on vit dans un monde de difficultés, de contradictions. Dans un monde de choix, où on doit choisir. Ben, est-ce qu'on va choisir en ce que Jésus a fait, ou est-ce qu'on va choisir en rester sur ce qu'on est aujourd'hui? Hein, ça, c'est le monde. Le monde, il est fait comme ça. Et quand on choisit de marcher avec Jésus, ça ne veut pas dire parce que je suis né de nouveau et je marche par l'Esprit de Dieu, les choses deviennent faciles du jour au lendemain. Non. On a beaucoup de travail parce qu'on doit changer sa perception des choses. Il y a des choses qu'on a vécues, des habitudes qu'on a vécues toute notre vie, mais qu'on doit changer et qui vont changer. Et puis Jésus va nous aider parce que son esprit est en nous. Hein? Et puis il va nous aider, il va nous dire, ben, tu vois, ça c'est comme ça, ben, fais-le comme ça. Et puis il y a la parole de Dieu qu'on va lire, on va se nourrir de ces choses. Voilà, alors, c'est des choses que je vous dis qui sont réelles. Hein? Alors, je les médite, je les réfléchis encore, j'ai du travail à faire aussi encore, mais sans me dire, fais, non, non. Plus sous l'accusation de la loi, hein? Plus sous l'accusation de la loi, mais sous la grâce de dire, Jésus l'a fait pour moi, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu a tout mis en place pour mettre un cadre de vie autour de moi et pour me faire marcher dans ce cadre. Et les choses sont possibles en Jésus-Christ, elles sont possibles. C'est Jésus qui a voulu ça, c'est Dieu qui l'a établi, c'est la volonté de Dieu. Que je sois d'accord ou pas, ça reste la volonté de Dieu et ça reste ce que Dieu a posé. Alors on a à choisir, on a à faire ce choix. Alors ce choix, il est possible pour toi aujourd'hui. Moi, je l'ai fait et je marche avec ça et je travaille aujourd'hui pour ça. Et j'aime ça, hein, parce que Jésus, il est la vie. Et puis quand on est comme ça, on est réconcilié avec Dieu, on voit qu'on vit dans ce cadre et que ce cadre, il est vraiment bon. Hein, c'est un cadre de vie. Voilà, je vous laisse avec ça. Soyez encouragés vraiment à vous poser ces questions. À vous poser ces questions. C'est bon de se remettre en question. Hein, de se donner l'audace et puis de se donner le droit de se poser ces questions. Chacun. Hein. Ce n'est pas le choix de mon conjoint, le choix de mon parent ou quoi, non. Chacun a un choix à faire. Voilà. Alors, allez-y avec ça, réfléchissez, méditez. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez réfléchir, vous pouvez raisonner, vous pouvez essayer de parler à Jésus, essayer de découvrir des choses pour aller dans ce sens. Alors, je vous dis bonne suite et à bientôt peut-être dans de nouvelles vidéos. Au revoir.